Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. Un petit peu poqué, là. Quand ça fait une semaine qu'on se lève bien de bonne heure puis que là on se couche bien tard, fait que là ça commence à tirer de la patte. Là. Regardez ça, là, ça fait encore des petits dodos en arrière. Mais c'est correct, c'est correct. Là, ben, en fait, si on rentre tout de suite... Avant de rentrer dans le vif du sujet, là, je vais vous parler un peu de la chasse, comment est-ce que ça se passe. Je vais vous mettre d'ailleurs tantôt un petit vidéo que j'ai fait de dans la cache pour vous montrer à l'intérieur de la cache comment on est bien organisé en tabarouette. Là. Tu sais, quand il fait froid comme ça, avec une petite chaufferette, une petite machine d'ozone, puis tu fais tes lignes d'odeur, tu fais tes affaires, puis après ça, t'attends. C'est très confortable que je vais dire. Donc, c'était le fun hier. Sauf que ce qu'on s'aperçoit cette année, à travers tout le territoire où est-ce qu'on chasse, c'est que c'est slow. Puis, hier, on se posait beaucoup de questions à savoir comment ça se fait que c'est slow de même. Pourquoi qu'il y a ça? C'est-tu qu'il y a eu trop de pression de chasse avant? Parce que le pourvoyeur a une augmentation de cheptel dans le Wapiti et dans l'Orignal. Alors, ils ont chassé beaucoup au mois de septembre. Jusqu'au début octobre. Après ça, il y a eu une petite, un petit calme, puis tout de suite, après ça, il y a eu des chasseurs qui ont embarqué. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la température? Est-ce que le fait de partir de plus 20 à moins 31 a fait que le gibier a complètement été knockdown, puis il a tombé au ralenti? La seule affaire qu'il faut penser, c'est qu'on est dans le temps du rut. Donc, le temps du rut ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas être comme ça. Puis si, mettons, le rut est plus tard ou le rut est retardé, il va falloir que ça arrive là parce qu'aux dates où est-ce qu'on est là, ils n'ont pas le choix de s'accoupler parce que le printemps arrive à la même date. Puis c'est ça qui est important de comprendre. Malgré toutes les spéculations qu'on peut faire, il faut que le rut ait lieu là. Parce que la nature, elle, le printemps va arriver à la même date, l'été va arriver à la même date, puis le prochain automne va arriver à la même date. Puis il faut que les petits deviennent au monde au printemps pour avoir un maximum de nourriture adéquate pendant l'été. Fait que il faut que ça arrive là. Normalement, c'est ainsi. Toutes les bocs, toutes les femelles, en fait, toutes les femelles ont un boc en arrière d'eux autres. Puis là, c'est pas comme ça. On voit les petits bocs. Donc, c'est signe que quand on voit les petits bocs en arrière des femelles, ben c'est que le rut s'en vient. Mais normalement, les plus gros, quand ils vont arriver, ils vont tasser les petits, puis ils vont être là, puis c'est pas arrivé encore. Fait que, malgré tout, hier, il s'est récolté un outsider de marque, un 14 ou 15 points. Le buck score dans les 185 gross Moon & Crockett. Un tannant de beau buck. Je vous le dis, un tannant de beau buck. Mais il est arrivé de nowhere, il est arrivé de fromwhere, puis bang, c'est ce qui était là. Puis hier, ben, c'est ce qui m'est arrivé, pas gros de même, là. Mais le blind où est-ce que j'étais, où est-ce que je chassais, on avait vu il y avait deux petits repoints qui étaient là avec bien des femelles. Puis hier, bien assis, à rien. Là. Ah, pas vrai. Dans l'après-midi, j'ai vu une femelle à 488 verges. Ça m'a permis de faire une vidéo sur le tir à distance. Puis après ça, rien, jusque dans le dernier 5 minutes de chasse où ce buck-là est arrivé. Je voulais filmer, c'est pas clair, là, ça va durer 12 secondes, mais juste vous montrer un peu que ça a de l'air. Le chevreuil est arrivé de face, il a descendu, il y a un poteau de clôture. Où est-ce que j'ai chassé la même cache que Jason a tué avant hier. Puis tabarouette, après l'avoir évalué, regardez comment est-ce que c'était, tout le kit, ben pour moi, c'était pas un shooter, c'était pas un buck que je voulais récolter. Donc, j'ai laissé passer ça. Mais effectivement, c'est très, très slow cette année. Fait que on verra qu'est-ce qui va arriver puis qu'est-ce qui va arriver avec ça. Après ça, je dois faire 2 félicitations ce matin. Bougez pas. Un à Lina Bégin. Son premier chevreuil. C'est pas rien. Son chum, il était fou, braque comme un balai de voir sa blonde récolter son... Puis les filles, vous êtes de plus en plus là, hein, avec la communauté. Je pense que on se le cachera pas, là, avec tout ce qui arrive avec les médias sociaux, les filles, des fois, sont harcelées par des cabochons. Là. Puis dans notre gang, dans notre communauté, ben, le respect est de mise et je travaille fort pour que ça soit fait. Alors les filles, vous êtes de plus en plus actives, vous venez de plus en plus poser des questions, vous venez de plus en plus mettre des posts. Alors c'est vraiment, vraiment nice. Puis inquiétez-vous pas que ce soit un gars ou une fille, s'il y a du respect qui est pas là, vous venez juste me le dire. Puis ça dure pas trop longtemps. OK? Fait que félicitations à Lina Bégin pour son premier chevreuil. L'autre que je veux souligner,
Félicitations à Juliane Jolicoeur. Je veux vraiment vous parler de Juliane parce que, premièrement, c'est la fille d'un de mes chums. Puis la petite, elle a commencé à chasser à l'âge de 15 ans avec une gang de boys. Elle est tout le temps avec la gang de boys. Elle vient d'avoir 20 ans. Malgré, dans les 5 dernières années, malgré beau temps, mauvais temps, frette, pas frette, elle est tout le temps de bonne humeur, elle est tout le temps souriante, elle est tout le temps patiente. Et cette année, bang, elle a récolté son premier chevreuil. Alors, bienvenue dans notre communauté, Juliane. Vraiment, vraiment cool de voir que tu apprécies la chasse tant que ça, parce que t'as été patiente là, pour récolter. Puis, quand son père m'a envoyé les photos, en tout cas, moi, on en a parlé, puis son père, il a demandé, il dit, c'est quoi, sur 10, c'est quoi ta satisfaction? Elle a dit 8 sur 10. Fait que j'ai dit, ah oui, parce qu'elle a récolté une belle femelle. Ah oui, juste 8 sur 10, comment ça? Elle dit, papa, elle dit, ça serait écœurant 10 sur 10 pour avoir un gros buck. Fait que là, ben, le défi est lancé. C'est une autre technique de chasse, c'est pas pareil, mais bravo, ma grande. Je suis vraiment content, j'ai vraiment hâte de te rencontrer pour pouvoir jaser de cette chasse-là. Donc, félicitations à Juliane pour cette récolte-là. Après ça, la question du jour, hier, le trou que vous avez vu, j'ai eu chien de prairie, coyote, renard, quelques-uns l'ont eu, c'est du blaireau. Cette année, dans le territoire, il y a un nombre impressionnant de blaireaux qui est arrivé sur le site où on chasse, puis c'est impressionnant de voir les trous. Et après avoir parlé avec un trappeur là-bas, il m'a dit qu'il se mettrait à trapper probablement. Alors, on va peut-être en avoir un. Peut-être être chanceux d'en pogner un prochainement. Puis d'être capable de vous montrer cette bébête-là live, comment est-ce que c'est. Ça fait partie de la même famille de les mustelidés que du pécan, le carcajou, la marthe, tous ces animaux-là. Donc, ben hâte de vous montrer ça, un badger, si on est content. Mais si vous ne le trouvez pas, allez juste voir sur Internet, tapez blaireau, vous allez voir quoi ça a l'air. Un petit colosse bien méchant, là. Vraiment, vraiment bien méchant. C'est pas, vous vous souvenez, j'ai mis une vidéo sur Coach de chasse, il y a pas longtemps, une couple de semaines. Le gars, il en pognait un à la main, il allait pogner ça à la main dans son trou. M'amuserais pas à mettre ça, là, mais en tout cas, allez voir qu'est-ce que c'est sur Internet, puis de toute façon, si on en pogne un, je vais être capable de vous le montrer. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, c'est sûr et certain. Steph, on attend une tempête au Québec. Ça va-tu changer les habitudes des chevreuils? Ben oui, c'est sûr, parce que là, plus que le temps avance, plus que le chevreuil est après passé à travers le rut, mais après ça, va se préparer pour la migration, parce qu'au Québec, les chevreuils migrent, ils s'en vont dans des endroits de ravage à cause de la neige. Donc, est-ce que ça va provoquer ça? Est-ce que ça va avancer ça? Je ne sais pas, ça va dépendre de la neige, puis ça va dépendre comment est-ce que les chevreuils le filent, OK, cette affaire-là. Une chose qui est sûre, c'est que quand la neige commence au Québec puis qu'on chasse, ça occasionne une migration. Et si ça occasionne une migration, ben, les outsiders vont arriver. Fait qu'il y a vous allez peut-être perdre vos chevreuils, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver en autant que vous êtes dans un corridor migratoire. Parce que sans ça, vos bois vont se vider. Est-ce qu'une tempête de 30 cm va changer de quoi? Pense pas. Pas là, pas à ce but-là. La seule affaire qu'il va falloir que vous regardiez, c'est la nourriture. Parce que quand le chevreuil commence à manquer de nourriture, c'est là qu'il s'en va vers ces quartiers d'hiver. Alors, le truc, c'est pas vraiment compliqué. Organisez-vous pour pas qu'il manque de bouffe sur vos appâts. Là, si la neige tombe, vous pouvez targeter, analyser, mais surtout regarder les places où est-ce que le chevreuil va le plus sur vos micros-appâts. Laissez faire les autres, puis concentrez-vous sur les appâts qui roulent le plus. Là, ça va arriver parce que les femelles vont coller, les femelles collent, le rut va embarquer, puis là, vous allez avoir des chances d'avoir un buck qui va arriver. Donc, c'est à peu près ça qui va arriver. C'est Mark qui me demandait ça. Vous allez avoir une baisse d'activité, mais que la tempête arrive, puis vous allez avoir une augmentation d'activité après la tempête. Mais pendant la tempête, ça peut être très, très bon aussi. Donc, tout peut arriver si vous êtes à la chasse. Donc, c'est à peu près ça qui arrive quand il y a une tempête de neige ou quand il y a un gros changement de température. Je n'ai pas marqué son nom, c'est bien drôle ça. Ça, c'est Marc qui me posait cette question-là là, pour le changement d'habitude. J'ai quelqu'un qui m'a posé, j'ai oublié de marquer son nom, je m'excuse. C'est quoi les bas chauffants que tu utilises? Ben, j'utilise des Field Shear en mérino. Dans ton téléphone, tu peux faire l'ajustement de ton bas. Si tu le mets au maximum, ça dure à peu près 3 heures. Si tu le mets au minimum, ça va durer à peu près 6 heures. En fait, les bas chauffants, maintenant, comment est-ce qu'on les utilise? C'est notre backup. On les met pas, on les active pas, mais quand on arrive puis qu'on commence à avoir les pieds qui gèlent, on toffe le plus qu'on peut. Puis quand ça commence à pas être confortable,
Là, on part les bas chauffants. Les laisse marcher à peu près 10 minutes. C'est juste assez pour se réchauffer les pieds. Ça réchauffe l'intérieur de la botte. Puis après ça, on les arrête tout de suite. Fait que comme ça, tu vas pouvoir les utiliser toute la journée si tu travailles de cette façon-là. C'est ça. Mais facile à trouver, là, si vous faites la tulipe en a, la Misport en a, la salopette en a aussi. Ils ont sorti Field Shear, ils ont sorti toute une gamme là, de liners, des gants, des petits gants. J'attendais des petits gants venir dans l'Ouest, puis je les ai pas reçus, là. Mais c'est beau, bon, pas cher, comme on dit par chez nous, mais très, très, très efficace. Après ça, ah oui, hier, je vous ai parlé, j'ai tombé sur un article super intéressant sur la chasse aux chevreuils, OK? Puis il parlait, c'était quoi le succès des gars qui réussissent à récolter des chevreuils année après année, et surtout des beaux bocs. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que ça change un peu de... Ben, en fait, c'est ce qu'on fait, mais ça change un peu notre façon de regardez bien, moi vous l'expliquer, c'est bien plus simple. Arrête de courir après tes mots aussi, explique-les, puis ça finit là, monette. L'affaire qui est importante, OK, des chasseurs qui récoltent à tous les ans, on a pas mal tout le même langage. Première chose, c'est la préparation, l'aménagement. Quand on parle de préparation, d'aménagement, c'est d'aller chercher une approche chirurgicale des détails, là, OK, de connaître les endroits, comment est-ce que les vents voyagent, le thermal de la chaleur du sol, le froid alentour, les lignes de transition, les dessus de buton, les fonds de coulée, tout ça. Mais tous nos aménagements vont se faire là-dedans. Quand on parle d'aménagement, on parle de faire des salons, de faire des champs nourriciers, peu importe. Ça peut être aussi de faire des dortoirs. Souvent, les gars qui vont travailler de cette façon-là vont tirer leur épingle du jeu plus facilement que juste d'essayer d'improviser. Exemple, juste sur un appât. Il faut trouver le moyen, quand on chasse, de mettre le moins de pression possible sur notre territoire de chasse. C'est ça, c'est notre défi, là. OK? De mettre le moins de pression possible. Il faut laisser croire aux chevreuils qu'on n'est pas là. OK? Donc, faire bien attention à nos odeurs, faire attention à la façon qu'on va se déplacer, dans les heures qu'on va se déplacer, d'y aller tout le temps très, très, très minutieusement dans notre chasse. Trouver les corridors, les lignes de déplacement. Donc, ce qui est important, c'est de lire votre territoire, à regarder vos transitions, mais surtout les funnels, OK, les entonnoirs. J'ai fait ça avec Yann cette année. Yann je lui montre souvent des techniques que je n'ai pas faites avec lui, parce que ça donne pas, peu importe. Puis là, ben, avec la quantité de neige qu'on a ici, ben, j'ai dit, on a pris la carte. J'ai dit, regarde, le bois, il est ouvert comme ça. Ça arrive d'une petite pointe de bois, ça l'a ouvert comme ça. J'ai dit, on va aller faire un site d'aménagement là, puis on va voir. Je l'ai envoyé passer par un autre bord, il y avait une vieille trail, j'ai dit, va voir cette trail-là, c'est pisté, la grandeur de la chambre, ça passe là, c'est là que ça se passe. Puis, on a trouvé dans ce tunnel-là des pistes de mule, des pistes de whitetail, des pistes de wapiti, puis des pistes d'orignal, puis des pistes de chou. En fin de compte, tout passe là. Fait que Yann, hier, il a passé la journée là, puis il était chanceux, il a récolté un coyote. Fait que, tu sais, c'est pas rien, là. Fait que, il était content, il faut que je fasse une parenthèse avec ça. Il était content parce que on se parlait en texto. Chacun, lui s'était monté une pop-up, une tente, assis, puis il chassait à cet endroit-là pour watcher ce funnel-là. Parce que assis dans le bois, à moins 20, c'est pas facile, OK? Puis surtout l'humidité qui transperce, c'est ça qui est fou. Puis on se textait, tu sais, qu'est-ce que tu as vu, comment est-ce que c'est. Puis là, il me dit, j'ai oublié de checker sur mon scope. Il dit, j'ai un scope, puis il dit, j'ai de la misère à comprendre les MOA avec ce télescope-là. Il dit, explique-moi. Fait que là, par texto, j'y explique. Fait que là, on calcule 200 verges, 300 verges, 400 verges, combien de clics il faut qu'il fasse avec son scope, tout le kit. Il dit, OK, parfait. 10 minutes après, il me texte. Ça marche, qu'est-ce que tu me dis? Je commence ça. Il dit, je viens de tirer un coyote, 427 verges, une shot parfaite. Il l'a knocké, down, il l'a couché là. Fait que, ce fameux funnel-là, tout passe là. Fait que c'est là que la lecture de votre territoire, la lecture de votre site de chasse est bien importante pour pouvoir avoir justement cette lecture-là puis cette facilité-là de trouver où est-ce que les gibiers passent. Là, ça, c'est ça qui fait toute la différence. Moi, je suis sûr. Le truc que je vais vous donner là, c'est celui-là qui fait toute la différence. Regardez bien ça, qu'est-ce qu'il disait dans l'article. Dégager une énergie positive. Rarement dans un article, ils vont parler de ça. Ils vont parler de choses concrètes, mais ils ne parleront pas de l'attitude du chasseur. Puis moi, tu me verras jamais dire « Ah, ça, regarde, je vous le dis, la chasse n'est pas facile. D'habitude, on en a moins 50-60 par jour. Là, c'est pas ça. C'est pas grave. Il faut que ça arrive. On est dans le bois. Il faut regarder
analyser. Ça, c'est correct, là, ça fait partie de la game. Mais rester positif, puis voir comment est-ce que ça va aller. Ça se peut pas que ça arrive pas. Premièrement, on a déjà récolté des bouts, là, tu sais. Puis hier, là, le chevreuil, là, n'importe quel, probablement, chasseur aurait récolté ce chevreuil-là. C'est moi qui se donne ce défi-là, OK? Mais dans tout ça, votre énergie est positive. Avoir des attentes élevées, de regarder qu'est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, ils disent souvent shoot for the moon, tire sur la lune, mais si tu manques la lune, au moins tu vas tomber sur une étoile. Ben c'est ça qu'il faut que tu regardes, c'est comme ça que c'est cette aura-là de positivisme quand tu chasses, elle est hyper importante. Regardez Juliane que je vous ai parlé tantôt, tout le temps de bonne humeur, tout le temps, ça l'a abouti, c'est arrivé en fait, elle a réussi à récolter. Fait que tu sais, ayez confiance en vous, vous êtes à la chasse, puis là, c'est pas parce que vous n'avez pas les connaissances, là. OK? Il y a des articles, t'as un gars qui se lève à toi le matin qui vous parle de chasse, t'as mille et une affaires que tu peux aller chercher comme information. Donc, vous avez les connaissances, vous connaissez les techniques, vous utilisez des bons leurres, sans faire de... sans faire de publicité. Mais tu sais, vous avez les bons leurres, je l'aurais dit une deuxième fois, mais tu sais, sérieusement, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça marche. Là, il faut que tu te un pied en arrière, tu dis, bon là, ce qui reste à faire, c'est juste chasser puis enjoy, avoir du fun. Prendre le temps de voir un écureuil, prendre le temps de voir une mésange, prendre le temps de voir une pie qui arrive, n'importe quoi, mais là, enjoy, juste prendre ce temps-là dans le bois, positivement, arrêtez de mettre de la pression. Que tu récoltes pas, là, je le dis tout le temps, on va manger pareil cette année. Le but, c'est juste d'avoir du fun puis de bien aimer ça. Ça, faut enlever tous les irritants, on les enlève, puis on veut juste avoir du fun. Donc, stressez pas, ayez confiance, ça va arriver. J'ai trouvé ça vraiment nice comme article, comment est-ce que ça avait été fait, puis comment est-ce que ça a été bien monté. En terminant, j'ai oublié cette question-là, c'est René qui m'a posé cette question-là. Les aménagements, c'est quand le meilleur temps? C'est quand le meilleur temps pour faire des aménagements? Ben, en fait, moi, je divise ça en trois segments. Premier segment, les meilleurs aménagements pour faire tes salines, ça va être au printemps. Avril-mai, pour le chevreuil l'orignal, c'est le prime. Ils sortent des ravages, l'hiver a été dur, puis là, ils cherchent de quoi de rapide pour pouvoir les aider. Puis là, ben, au printemps, c'est là le temps. Avril-mai, c'est là. Tu vas avoir une réactivation qui va se faire à la mi-août, fin août. OK, autant pour le chevreuil que pour l'orignal. Mais maintenant, on a découvert, depuis je le fais ici. OK, on s'en va faire ça là, cette semaine. La même affaire quand on chasse sur nos territoires d'orignal, les aménagements d'hiver ou après de chasse. Ce que ça fait, c'est que ça leur donne le boost qu'ils ont besoin pour passer quand l'hiver arrive, avant qu'ils rentrent des ravages. Donc, de refaire des salines à la fin de la chasse. Puis si ça ne donne pas, tu ressors n'importe quoi, dans les vacances de Noël, après Noël, d'aller prendre une marche, de prendre le skidoo, de prendre une sleigh. Je le fais ici, là. Il y a des places, ça ne se rend pas skidoo. Pour mettre mon stock dans le sleigh, pars avec ça, je marche tranquillement, pas vite. Paire de raquettes, bien relax. Mais les aménagements d'hiver, on s'est aperçu que ça fait une grosse différence dans la qualité du cheptel puis dans la survie du troupeau. Donc, de la meilleure façon, René, c'est toi de choisir lequel qui fit dans toi. Mais là, à cet instant, là, les chasseurs d'orignal, c'est le temps, il n'y a pas beaucoup de neige, là. C'est le temps d'aller faire des aménagements, de les préparer pour l'hiver. Vous allez voir, ils vont coller l'hiver. Puis surtout, si vous faites en plus ces salines-là, le long des ravages, ça va être vraiment malade. Puis après ça, ben, dans le courant de l'hiver, de toute façon, je vais vous faire des vidéos là-dessus. C'est le temps, là. C'est vraiment le temps, on est vraiment là-dedans. Donc, en terminant, ben, n'oubliez pas de vous inscrire pour la millième. OK? Tapez Fermonnette millième. Allez sur le site de la ferme. Elle est complètement en bas. Scrollez down là, de la page d'accueil du site de la Fermonnette. Allez vous inscrire là. Vous allez voir pour vous inscrire pour un genre, pour les techniques. Vos noms sont ramassés pour la millième. Pour les tirages, on va faire tirer au-delà de 20 000 $ de prix. On va avoir carabine S20, A300, Beretta, Saco. On va avoir des jumelles. On fait tirer un voyage de chasse à la Fermonnette. On fait tirer un aménagement de territoire complet. Suspension de truck. Puis là, j'ai pas embarqué. Là, mais je reviens, il va y avoir d'autres affaires. Donc, puis ça coûte rien. Fait que juste vous inscrire pour la millième. Ça va être fait. En terminant, quittez pas tout de suite. Je vais vous mettre une vidéo sur un peu qu'est-ce qui s'est passé dans notre journée. Une petite vidéo de 12 secondes, bien court du chevreuil. Je voulais vous montrer que ça avait de l'air. Puis nous autres, ben, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Et on se voit demain matin. Ciao tout le monde!
488 verges. Si je prends mon apps, j'ai checké mon télescope, puis mon télescope me donne, avec mes tourelles, 41 clics. Je pourrais faire ça. Oh, ça a l'air à bouger un peu. Ça a l'air à s'activer un peu. Y a-t-il un bout qui suit ça? Non. Toujours ça. Fait que, tu sais, quand on parle des fois, différents équipements qui peuvent nous rendre puis nous amener ailleurs, je serais capable de faire un tir 488 verges en plaçant mon télescope. J'avais juste à prendre l'application. Puis tu sais ce que je vous parlais des clics. 41 clics. Cric. Je serais boule. Mais ce n'est pas ce que je recherche, alors je vais attendre. Mais ça vous donne cette opportunité-là d'avoir, quand vous avez des télescopes avec des tourelles. Tiens, lui, le Predator 8, ben c'est ça qu'il y a. Regardez, mes tourelles sont là. Là, je suis à 200 verges. La bête est à 200 verges, je l'ai mis à 2. Puis je suis prêt à tirer. Attends, j'ai mes lunettes, là. Je l'ai mis à 2. Puis je suis prêt. Je suis boule à 200. Puis là, ben, avec mes jumelles, ben, je l'ai rangé. 488 watts. Tu prends ton application de téléphone. Je peux pas vous le montrer parce que c'est avec mon cell que je filme. Prends ton téléphone, mets ça dans l'application, ça court. Et tout ajusté avec ma balle, tout le kit. Parce que quand vous achetez les balles, ça court. Elles sont faites pour fitter dans le logiciel. Fait que c'est facile. Là, j'ai tout saclé ma carabine, comment elle est ajustée. Là, je l'ai mis 488 verges, 41 clics. La balle est partie. 300 verges, j'aurais été 30 clics, mettons 38 clics, ou peu importe. Mais ça vous donne une idée un peu. Comment est-ce que c'est? Je vous montre ça. J'arrive. Je suis dans le bon champ, c'est le gilet là. Il est là. C'est ça. Ouais, exact. Fait que. On continue. C'est le premier que je joue ici. On verra plus tard. Je vais vous montrer un truc, OK, quand ça peut t'adonner, là, puis quand tu peux te placer. Parce que là, mon problème, c'est que si je fais un tir à 500 verges, c'est pas facile, là. OK, c'est pas, en tout cas, pour moi, c'est pas facile. Donc, ce que ça me prend, au minimum, c'est 2 points d'appui pour ma carabine, plus moi, qui va rouler dedans. Regardez ce que j'ai fait. J'ai pris mon trépied de caméra. Je l'ai fixé bien comme il faut. Puis là, ben, attendez une seconde. Donc, je vous disais, j'ai pris mon trépied de caméra. Je l'ai rentré en dessous. J'ai à côté, les deux appuis sont là. Je n'ai un là. Je n'ai un ici. Que si je fais un tir là-bas, je ne sais pas si vous le voyez là, je vais être capable. Non, je ne suis pas capable. Comme ça. En tout cas, si je veux faire un tir là-bas, là, dans le champ blanc, 500 verres, à l'isière, là, vous voyez. C'est hyper stable. Là, je l'essayerai pour que ça soit un beau buck. Mais là, je l'essayerai, j'ai monté de quoi pour être capable de faire de quoi de vraiment un tir précis et efficace. Fait que, tout est dans l'équipement. Puis tu sais, là, j'improvise. Mais c'est en masse solide. Fait que je suis pas inquiète que je vais pouvoir faire un tir efficace. Petit truc de même de 11 en passant.